Allô, ici Arnaud Segla. Je vous propose une série de capsules vidéo et audio sur l'entrepreneuriat ethnique et informel. L'idée étant de vous faire découvrir à la fois l'univers mais aussi mon travail sur le modèle et la pensée en matière donc d'entrepreneuriat informel et ethnique. L'idée derrière ça est de valoriser vraiment ce modèle et cette pensée pour la rendre plus compétitive sur le marché. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un livre qui s'appelle Arc-en-Ciel, qui est mon second roman, pas le deuxième mais le second. Et un ami s'est prêté au jeu du témoignage et exprime en fait son expérience de lecture afin de vous faire découvrir cette fresque que j'ai écrite il y a à peu près une ou deux années. Et je vous laisse donc sans plus attendre, sans mettre plus de mots sur ce témoignage qui va nous livrer maintenant. Et on reviendra un peu plus tard dans d'autres épisodes pour discuter un peu des thèmes qui touchent à l'entrepreneuriat ethnique et informel. Donc on vous dit à très bientôt. Alors, par rapport au livre Arc-en-Ciel, j'ai vraiment beaucoup apprécié de le lire. Ça m'a fait, ça m'a fait, voilà, parce que quand on lit un livre, c'est tout un voyage en fait. Et donc, toute une panoplie d'émotions également, et c'est de vibrations et également d'apprentissage et de découverte. Et donc, c'est tout ça, en fait. Quand on lit un livre, moi, ça m'a fait voyager d'ici jusqu'à Montréal, en passant par Cotonou. Et donc, c'est un livre, en fait, qui te fait découvrir donc, les, ces deux euh, côtés, en fait. Donc, c'est littéralement deux perspectives, voilà. Parce que ces deux frères-là, c'est vraiment... enfin, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment la façon de voir les choses euh, à travers ces deux frères-là, qui vivent dans deux environnements différents, mais qui sont liés hein, par le sang et par l'origine, les traditions, la religion, tout ça, mais qui ont grandi dans deux environnements différents et donc qui ont deux façons de voir les choses qui sont voilà, différentes. Et parce que l'environnement dans lequel tu vis et dans lequel tu évolues euh, t'affecte en fait d'une manière ou d'une autre. Et c'est-à-dire quelqu'un qui vit ici ne va pas forcément avoir la façon de voir les choses comparé à quelqu'un qui vit ailleurs, que ce soit au Canada ou bien en France, ou quelqu'un qui a grandi là-bas. Donc, vous n'avez pas les mêmes façons de voir les choses. Et dans le livre, j'ai un peu senti également, je t'ai un peu senti dedans aussi, un peu tes expériences, ton parcours, parce que même dans la partie où l'un des frères demande au marabout pourquoi est-ce que les Sénégalais ont cette façon de vivre, cette façon de se comporter vis-à-vis des étrangers ou vis-à-vis de la teranga, c'est-à-dire ce qui est dit au parler, ou ce qui est écrit, et c'est pas ce que l'on voit vraiment, c'est pas le vécu en fait d'un étranger qui vient et qui voit que voilà, et qui voit qu'il y a une manière un peu hypocrite en fait, donc de prôner cette teranga alors que en réalité, voilà, moi j'ai senti un peu ton vécu à travers le livre, on le sent un peu. Et également, ça touche à beaucoup de choses, hein. Donc, le livre, la religion, la spiritualité, les traditions, l'amour, voilà, la sexualité, etc. Donc, ça touche tout cela. Voilà. Donc, et puis, ce frère-là qui entretient donc cette relation amicale avec son ami
à Montréal, et elle, elle ressent pas forcément, elle partage pas forcément ce sentiment-là d'amour qu'il ressent pour elle. Et voilà, j'ai vraiment apprécié leur sortie là au resto, et quand ils étaient en train d'échanger par rapport au fait donc de vivre au Canada en tant qu'étranger, les difficultés qu'on peut rencontrer, euh, voilà, le marché du travail là-bas, les opportunités qui sont offertes aux étrangers, tout ça. Donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant et également instructif. Donc bon. Alors, donc c'est Akam, hein, si je si je me trompe pas, parce que bon, Akam et Hakim, les deux noms se ressemblent, et donc voilà, je confonds un peu. Souvent, c'est pour cela que voilà, depuis le début, je te dis les deux frères, mais en tout cas, voilà, le livre, franchement, j'ai trouvé que c'était bien, et avec également des proverbes donc qui sont dedans, et aussi des citations et quelques passages également en anglais. Voilà, c'est un mélange c'est un melting pot de voilà de tout ça. Et bon, en fait, bon, moi, mon commentaire, ça sera pas une critique, voilà, enfin, pas ni profonde ni littéraire, mais j'ai vraiment trouvé que, voilà, ça m'a fait, j'ai vraiment apprécié, quoi, parce que j'ai quand même appris beaucoup de choses, hein, et quand, même, enfin, les jeux de mots sont incroyables en fait. Donc tu joues beaucoup avec les mots, et tu les manipules en fait beaucoup, ces mots-là, et de manière très intelligente, drôle, subtile. Et ça, c'est vraiment l'un de tes talents en fait d'écriture, le fait vraiment de pouvoir faire ces jeux de mots-là en fait. Donc ces jeux de mots sur leur sens, voilà, que ça soit propre, que ça soit par leur sens propre ou leur sens figuré. Donc il y a beaucoup de jeux de mots, parce qu'il y a beaucoup, c'est-à-dire que tu joues sur ces mots-là avec une intention derrière. Donc ça aussi, j'ai vraiment remarqué ça. Beaucoup. Ça, c'est ça qui se ressort vraiment surtout. Et c'est pas tout le monde qui peut avoir ce talent-là en fait. Donc ça, c'est vraiment à saluer. Et puis voilà. Donc c'est ça en fait. Donc j'ai vraiment en tout cas apprécié beaucoup la lecture. Bon, moi j'étais vraiment, parce que je suis pas arrivé jusqu'à la fin, j'étais au niveau de la conclusion. Et donc la dernière fois, voilà, j'étais allé donc sur Amazon, voilà, pour essayer de voir déjà, pour voir où est-ce que je pourrais laisser un commentaire quand j'aurais fini en fait. Bah, donc du coup, je savais pas que juste à la fin, il y avait donc la possibilité de laisser un commentaire. Mais comme tu l'as dit, bon, moi je suis en train de lire depuis le compte de l'entreprise, donc je ne pourrais pas laisser de commentaires. Et avec mon compte Amazon, je ne peux pas faire je ne peux pas faire grand chose avec en fait. Donc voilà. C'est quoi? Il faut lire.